Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, on va faire une leçon de français. Bien sûr, notre leçon est intitulée La phrase. Aujourd'hui, on va découvrir ensemble comment reconnaître une phrase. C'est quoi une phrase? Qu'est-ce qu'on doit observer pour dire qu'on a une phrase? Est-ce qu'il y a une phrase correcte et une phrase incorrecte? C'est ce qu'on va voir ensemble. Mais avant, je vous invite à lire en même temps que moi les phrases suivantes. Alors, ma copine chante très bien. Agnès achètera un cadeau pour Taha. Nous sommes restés chez ma grand-mère. Hiba aime une frappe. Rangez vos chambres votre. Zou vend aux enfants lait. Alors la première remarque qu'on peut faire, c'est qu'il y a des phrases qui sont écrites en bleu et d'autres qui sont écrites en jaune. Pourquoi? C'est ce qu'on va découvrir ensemble. Alors, j'ai réparti les expressions en deux parties. La partie 1, ce sont les phrases écrites avec le bleu. Partie 2, c'est les phrases ou bien les expressions écrites avec le jaune. Alors maintenant, on va faire la comparaison entre les expressions de la première partie avec les expressions de la deuxième partie. Alors la première remarque, on remarque que toutes ces expressions commencent avec une majuscule. On va observer aussi dans la deuxième partie. Alors, dans la deuxième partie aussi, toutes ces expressions commencent avec la majuscule. Très bien. Alors, on a aussi toutes ces expressions se terminent par des points. Dans la deuxième partie aussi, on a ces expressions aussi se terminent par un point. Alors, maintenant, les expressions qui sont dans la première partie. Quand je dis ma copine chante très bien. Alors ici, je comprends que ma copine a une très belle voix quand elle chante. D'accord? Quand je dis Agnès achètera un cadeau pour Tara, ici, je comprends que je pose une question sur quelque chose. D'accord? Très bien. Alors, si on regarde les phrases de la deuxième partie, Hiba Amin frappe. Est-ce qu'on comprend quelque chose? Ben, tout simplement, non, on ne comprend rien. Deuxième phrase, rangez vos chambres votre. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Non, on ne comprend rien. Alors, malgré que les phrases ou bien les expressions de la deuxième partie commencent par une majuscule et se terminent par un point, on dit que ce ne sont pas des phrases. D'accord? Ce sont des phrases incorrectes. Pourquoi? Parce que elles n'ont pas le sens. D'accord? Il n'y a pas un sens, on ne comprend rien. Par contre, les phrases de la première partie, on dit que ce sont des phrases correctes. Pourquoi? Parce que quand on lit ces phrases-là, on comprend. D'accord? On comprend l'objectif de la phrase. Très bien. Alors, maintenant, on va, euh, on va dire que les phrases de la première partie, ce sont des phrases correctes. Par contre, les phrases de la deuxième partie, ce sont des phrases incorrectes. Pourquoi? Parce qu'elles elles ne gardent pas le sens. D'accord? On ne comprend rien. Alors, d'après ces phrases, on comprend quelque chose. D'abord, la phrase, c'est quoi? La phrase, c'est une suite de mots, c'est-à-dire des mots qui sont l'un à côté de l'autre. D'accord? Alors, la phrase, c'est une suite de mots, mais le plus essentiel, c'est quoi? Une suite de mots qui a un sens. D'accord? Et je souligne qu'il y a un sens. Très bien. Et puis, je peux dire que la phrase commence par une majuscule et se termine par un point. C'est ce qu'on a récapitulé sur ce schéma. Alors, on a dit que la phrase doit avoir obligatoirement un sens. D'accord? Très bien.
Et bien sûr, elle va commencer par une majuscule et se terminer par un point simple, un point d'exclamation, un point d'interrogation. D'accord? Très bien. Alors, regardez comme l'exemple ici, le chat mange une souris. Quand je lis cette phrase, je dis que c'est une phrase correcte. Pourquoi? Parce que je comprends d'abord le sens. Bien sûr, elle commence par une majuscule et se termine par un point. Par contre, le deuxième exemple, là, mange, souris, chat, une. Est-ce que je comprends quelque chose? Eh bien, non. Malgré qu'elle commence par une majuscule et se termine par un point, mais elle n'a pas du sens. Alors, ce n'est pas une phrase correcte. Très bien, alors, j'espère maintenant qu'on a une idée. D'abord, c'est quoi une phrase? On va faire un petit exercice ensemble. Mais avant, on va dire que pour enrichir la phrase, on peut ajouter d'autres compléments. Très bien. Alors, ça, on va le voir plus tard dans d'autres vidéos, comment enrichir la phrase. Mais d'abord, on doit avoir le noyau, c'est-à-dire la phrase essentielle. D'accord? Et puis après, on va ajouter des compléments, d'accord, pour lui donner plus de précision et d'information. Maintenant, on passe à notre exercice d'entraînement. Alors, on a une consigne. La consigne, c'est la question. D'accord? On va lire la consigne. Range les mots suivants convenablement pour obtenir des phrases correctes. Alors, j'ai utilisé les phrases qui étaient incorrectes au début. Maintenant, on va essayer de les rendre correctes. Hiba, Amin, frappe. Alors ici, on n'a pas une phrase correcte parce qu'elle n'a pas le sens. Alors on doit ranger les mots pour obtenir une phrase correcte. Rangez vos chambres vôtres. Zo, vont, aux enfants, les. D'accord? Alors ici, on a des mots en désordre. On doit les mettre en ordre pour obtenir une phrase correcte. Alors, un petit rappel. Pour avoir une phrase correcte, d'abord, on doit avoir un sens. La phrase doit commencer par une majuscule et se terminer par un point. Ça, c'est essentiel, d'accord? Très bien. Alors, je vous demande de mettre la vidéo en pause. Essayez de trouver les phrases et puis après, vous allez terminer la vidéo parce que plus tard, je vais donner les réponses. Alors voilà, j'espère que vous avez déjà fait l'exercice vous-même. Maintenant, on passe à la correction. Alors, Hiba Amin frappe. Ça, c'est une phrase incorrecte. Pour la rendre correcte, je dois avoir un sens. Je vais dire Hiba frappe Amin ou bien Amin frappe Hiba. D'accord? Les deux, ce sont des noms propres, alors je peux jouer avec les noms. Rangez-vous chambre votre. Incorrect. Pour la rendre correcte, je vais dire vous rangez votre chambre. D'accord? Pour la dernière phrase, zo, vont, au, enfants, les. Alors, pour rendre cette phrase correcte, je vais dire les enfants vont au zoo. Est-ce que c'est clair? Alors, j'espère maintenant que vous avez compris d'abord c'est quoi une phrase. Dans les prochaines vidéos, on va un peu s'approfondir dans les composants de la phrase, reconnaître le sujet, les déterminants, ainsi de suite. J'espère que ma vidéo vous a plu. Si c'est le cas, je vous demande de vous abonner et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Au revoir.